Amis randonneurs, bonjour! Une nouvelle journée se lève sur l'aire de camping-car de Brantôme et nous partons pour une randonnée d'une vingtaine de kilomètres au nord-est de Brantôme. Allez, c'est parti! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Nous sommes devant la maison du Vert Galant, une maison d'Henri IV. L'échauguette de cette maison est un vestige du XVIIe siècle. Ce sont des petites constructions en surplomb destinées à anoblir une façade. Elles pouvaient abriter un escalier à vis, un pigeonnier et parfois les commodités. Cette bâtisse est caractéristique des belles façades créées lors des alignements du milieu du XIXe siècle. Elle abrita l'hôtel de ville jusqu'en 1880, puis la poste jusqu'aux années 1930. La fenêtre à meneaux est un bel exemple de la Renaissance italienne, avec ses pilastres sculptés en faible relief et ses chapiteaux. Cette maison du XVIe siècle est desservie par un escalier à vis formant une tour d'angle. Maison du XVIe siècle, la partie de façade en pan coupé abrite un escalier à vis. Voici l'ancien hospice civil et militaire, bâti au milieu du XVIIIe siècle sur le modèle classique de beaucoup de grandes demeures de cette époque. Voici l'ancien couvent des Dames de la Foi. Au XIIIe et XIVe siècle, beaucoup de maisons de ville étaient largement ouvertes sur la rue, avec des arcades au rez-de-chaussée pour les échoppes et des grandes baies en galerie dans les étages. Maison typique du milieu du XVIIIe siècle. La porte d'entrée est soulignée par un encadrement à boudin. Le parement en pierre de taille est soigné. Des oculus éclairaient chaque façade de la bâtisse au niveau des combles.
Cette venelle mène à l'ancien gué de la porte Saint-Germain, rebaptisée porte des Réformés. Le tracé en angle droit de la venelle et la porte en bord de rivière constituaient un système défensif au Moyen Âge. Les arcades qui rythment le pignon de cette bâtisse sont le vestige d'un tunnel ouvert fin XIXe siècle pour le passage du petit train départemental. Oh là là, la grosse limace! C'est une grosse limace. Ah, faut pas marcher dessus! J'en ai marre des déchets sauvages dans la nature. Déjà, la nature, elle morfle, elle en prend plein la gueule. Mais là, allez, encore des plastiques. D'où ça sort? Et il y en a partout. Il y en a encore au loin là-bas. Au gourdou. J'adore ces balises qui nous disent à gauche, faut grimper. Dans 10 mètres, tournez à gauche. Ouais. Ça suit derrière? Oui. Pas trop dur? Tu digères? Mes gros sandwichs. Parce que Christophe va manger des sandwichs. 2 sandwichs. Oui. Endive et pâté. Rillettes de porc et endive. Rillettes de porc, exactement. Tout à fait. Rillettes de porc et endive. Et le deuxième, c'était... Rillettes de porc, endive et gouda vieux. Voilà. Vous savez tout. Et nouveau coup de gueule sur le circuit de Brantôme. Des plastiques, des canettes, des bidons, des tuyaux. Oh, un vieux sommier de lit. Un sommier de lit. Coup de gueule, toujours sur le chemin de Brantôme.
Et des bidons qui pourrissent. Et là-bas, encore un dépotoir. Oui, des plastiques, de la ferraille. En voulez-vous? En voilà. En plein striptease. Ah mais c'est tout et le reste? Je n'irai pas plus loin. Il y a trop de monde qui peut regarder derrière là-bas. Il n'y a pas foule. Vue sur Brantôme. Et on redescend. Et voilà, redescente sur Brantôme. Voici la porte dite des Réformés, ancienne porte Saint-Germain qui fermait autrefois au nord l'ensemble abbaye et château abbatial, tandis que la porte Saint-Roch, aujourd'hui disparue, verrouillait le côté sud. Elle doit son nom actuel au passage des troupes protestantes menées par Gaspard de Coligny en 1569, sous Charles X, pendant les guerres de religion. L'abbaye Saint-Pierre de Brantôme est une ancienne abbaye bénédictine, fondée en 769 par Charlemagne. Il la consacra en y déposant les reliques d'un enfant martyr, Saint Sicaire. Ravagée à 2 reprises par les incursions normandes, la première abbaye a été détruite par les Vikings en 848 et 857. Vers l'an 900, les moines reconstruisent petit à petit un nouveau monastère. L'abbaye retrouve sa prospérité au Xe siècle et devient une étape pour les pèlerins de Compostelle. La guerre de Cent Ans causa de grands dommages à Brantôme. L'église fut détruite puis restaurée en 1465. De 1501 à 1538, de nombreux prétendants se disputent l'abbatiat. C'est d'abord Pierre de Mareuil, puis Pierre de Bourdeil en 1558 qui rétablirent la vie monastique et la paix dans le monastère. Pierre de Bourdeil sauva l'abbaye pendant les guerres de religion. Et voilà, c'est terminé. 2 jours passés à Brantôme, on s'est régalé, des super chemins, un super coin. Et là, on reprend les hauts, on vidange et puis on rentre. Allez, amis randonneurs, à la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous. À bientôt, au revoir.